L'avenir du nucléaire passe par le nucléaire. Vous allez voir pourquoi. L'arrêt définitif des 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, je dis bien définitif, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la première fois en France que l'on arrête complètement l'exploitation d'une centrale nucléaire, définitivement, et ce, je voudrais dire, pour des raisons purement idéologiques et politiques. N'oublions pas qu'après pas mal de tergiversations, d'hésitations, c'est revenu plusieurs fois sur le tapis. C'est en 2012, sur les recommandations de François Hollande et sous la pression des écologistes, que l'on a décidé d'arrêter l'exploitation de la centrale de Fessenheim en mettant à l'arrêt définitif donc les 2 réacteurs. C'est ce qui s'est produit. La deuxième raison, que c'est très importante, c'est que, en fait, c'est un changement complet qui est en train de se produire dans le domaine énergétique de la production d'électricité. Vous savez qu'en France, par raison aussi également politique, 70 à 75%, c'est énorme, de la production de l'énergie électrique est faite par le nucléaire. Et donc, à l'horizon 2035, on doit ramener à 50% seulement cette part du nucléaire dans la production d'énergie. Donc, il va falloir trouver, on va le voir ensemble, des compensations. Alors, revenons donc sur l'arrêt de ces 2 réacteurs. En soi, c'est une opération qui n'est pas nouvelle pour EDF. N'oublions pas que régulièrement, pour des problèmes de maintenance, et ne serait-ce que tous les 18 mois pour des problèmes de rechargement en combustible, on arrête à froid des réacteurs. Et on les remet ensuite en route. Mais cette fois-ci, on les arrête définitivement. Direction, je voudrais dire, c'est une image, la casse. On va voir ça en détail. Seulement, ça pose un certain nombre de problèmes techniques nouveaux. Donc l'opération classique d'arrêt, on baisse progressivement par palier pour des contraintes thermiques la température, la pression, et puis lorsque la pression est au niveau de la pression atmosphérique, on ouvre la cuve, le couvercle, on enlève le couvercle de la cuve du réacteur. Avant, au préalable, on a rempli d'eau la piscine dans laquelle se trouve la cuve du réacteur, l'eau étant à la fois bonne pour le refroidissement, il y a toujours une puissance résiduelle, mais également parce qu'elle est transparente et que l'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et on va procéder avec des machines automatiques au déchargement des 157 éléments de combustible qui sont acheminés de façon automatique par des convoyeurs dans un bâtiment à l'extérieur du bâtiment réacteur, un bâtiment annexe, qui est le bâtiment où c'est la piscine d'entreposage, où là, encore une fois, dans des casiers, on met verticalement les éléments combustibles et qui vont y séjourner à peu près 3 ans en décontamination, de façon à faire baisser la radioactivité. Et au bout de 3 ans, on va entreprendre leur transport, direction, dans des gros châteaux, vous vous souvenez, qui sont transportés par rail, jusqu'à La Hague, à l'usine de retraitement. Voilà, donc ça c'est une opération, je voudrais dire, tout à fait classique. Mais reste après la partie, qu'est-ce que l'on va faire de cette centrale ? Eh bien, on va la démanteler, c'est-à-dire, je voudrais dire, la déconstruire. On ne l'a jamais fait pour un réacteur de 900 MW. Et on va procéder par palier. Donc, dans les premières années, on met en place un chantier énorme. Il faut des bâtiments annexes, il faut des centres de stockage, de la manipulation, faire venir des entreprises de sous-traitants et former le personnel. Et donc, on va commencer par démonter les parties non nucléaires, la tuyauterie, la plomberie, des pompes, construire des bâtiments, ok. Et puis, quand on va s'attaquer à la partie nucléaire, au bout de 5 ans, là, ces opérations vont être beaucoup plus complexes pour des mesures de radioprotection. Et ça, on en a une petite expérience puisque on démantèle actuellement une centrale beaucoup plus petite, de seulement 250 MW à Chooz, en Ardennes, où on travaille sous l'eau et à l'aide d'une espèce de grande scie, on découpe méthodiquement par petits bouts la cuve du réacteur. On le conditionne, ces morceaux qui sont radioactifs, on les conditionne dans des containers, et ces containers, on les stocke sur place pour après les acheminer à La Hague. Et bien c'est ce qui va se passer à Fessenheim, sauf que là, le chantier est d'une autre envergure et va constituer donc une grande première, mais en quelque sorte, EDF va en quelque sorte acquérir un savoir-faire pour la suite. Parce qu'il y a une suite, ça ne s'arrêtera pas là. Comme à l'horizon 2035, la part du nucléaire doit être ramenée à 50% au lieu de 70-75 aujourd'hui, il va falloir, tenez-vous bien, arrêter définitivement 12 réacteurs de 900 MW. 12 réacteurs en 15 ans, vous voyez, j'arrondis, compte tenu d'aléas techniques, ça va faire un réacteur arrêté
chaque année. Donc l'ouverture chaque année d'un nouveau chantier de déconstruction. Vous voyez donc que ce n'est pas une mince affaire. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir du moment où vous baissez la part du nucléaire dans la production d'électricité, oui, pourquoi pas, il va falloir compenser. Parce qu'en période de pointe, en période de froid l'hiver, la demande en électricité ne va pas baisser. Donc la réponse, c'est quoi? C'est d'abord de baisser notre demande en énergie électrique, en améliorant les procédés, en faisant des économies d'énergie. Oui, mais la part d'électricité ne baissera pas tant que cela. Pourquoi? Parce que, quelles que soient les sources d'énergie utilisées, l'utilisation finale, chez nous et dans l'industrie, eh bien ça va être, sauf dans le transport, ça va être l'énergie électrique. Et puis vous avez vu, il va y avoir la demande qui va augmenter avec la numérisation de notre société, mais également avec le développement de l'automobile électrique. Donc, de fait, il va falloir pouvoir répondre à la demande. Et là, il faut des solutions décarbonées. Vous l'avez vu. Exit le charbon, exit le fioul, un peu moins de gaz, et puis on va se tourner vers quoi? Eh bien, la biomasse, mais ça ne suffit pas, le solaire et l'éolien. Arrêtons-nous un instant sur l'éolien, qui est peut-être ce qui est le plus prometteur. Cette part actuellement est à peu près de 10%. Elle va quasiment doubler dans les 10 prochaines années pour atteindre 20%. Mais attention, c'est une source d'énergie, certes très importante, qui économiquement est à peu près équivalente au coût à la centrale nucléaire, mais qui est intermittente, parce qu'il peut se produire quand il fait froid, et que l'on est sous une couverture d'un anticyclone, eh bien, il n'y a pas de vent, et donc s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolienne. Et donc là, il faut avoir de l'électricité. En importer, certes, ça coûte cher, oui mais, eh bien, on va se retourner vers des centrales nucléaires. Donc ce qui veut dire qu'à mesure que l'on va baisser la part du nucléaire et monter en puissance la part de l'éolien, ce qui est tout de même important dans notre politique énergétique et salutaire, je voudrais dire, il va falloir maintenir une part importante de parcs nucléaires. Et donc, comme on en arrête, il va falloir en construire de nouvelles. D'où la demande qu'avait faite d'EDF de dire, nous faisons la demande pour les années futures de construire en France 6 nouveaux réacteurs, mais là, ce seront des EPR. Donc, paradoxe des paradoxes, à mesure que l'on réduit la part du nucléaire, l'avenir de l'électricité en France repassera toujours, hélas, par le nucléaire.